Voilà, alors le principe, c'est qu'on va aller dans la palette des couches, donc menu fenêtre couche, si vous ne voyez pas la palette des couches, c'est menu fenêtre couche, et il va falloir repérer dans quelle couche le feu d'artifice se détache le mieux de son fond en conservant du détail. Donc il faut qu'il se détache le plus en silhouette, mais il faut du détail. Par exemple, la couche verte ici, c'est pas génial, parce que la partie rougeâtre, dans mon cas centrale, n'est pas très visible. La couche bleue, ça a l'air pas mal. Et la couche rouge, ouais, c'est pas mal aussi. Il faut voir, c'est à choisir, la bleue ou la rouge. À voir quelle est la couche qui montre le feu d'artifice tel que je voudrais le détourer. Donc pas la verte sans doute, mais la rouge ou la bleue. Enfin, c'est vous qui voyez. Et donc, suivant votre feu d'artifice, ça va être une couche ou l'autre. Il va falloir vous fixer. Alors, les couches ici sont les couches constitutives des images. C'est ce qui sert à faire les images en couleur. Toutes les images RVB sont faites avec les couches rouge, vert et bleu. Donc, petite parenthèse ici à ce propos. Vous allez éventuellement faire un nouveau document si vous voulez. Nouveau document, format Photoshop par défaut, c'est pas mal. C'est parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance quel est le format du document. Et voilà. Il nous proposait un document 3000 sur 3000 parce qu'on en avait fait un comme ça hier. Mais voilà, menu fichier, nouveau document, format Photoshop par défaut. Donc, petite explication sur les couches. Il s'agit donc, les couches indiquent donc les quantités de lumière rouge, verte et bleue. Bon. Si je vais dans la couche verte, par exemple, que je fais une sélection avec l'outil de sélection rectangulaire et que je remplis ça avec du noir, édition, remplir avec noir. Vous voyez, je travaille uniquement sur la couche verte. Édition, remplir avec noir. OK. Donc j'ai rempli de noir la zone sélectionnée dans la couche verte. OK. Quelle est la couleur que ça va créer dans l'image? Gris. Je clique sur le mot RVB. Ben oui, c'est du magenta. Pourquoi? C'est bizarre, hein? Ben non. J'ai simplement enlevé la lumière verte. Quand les lumières rouges, vertes et bleues sont là en même temps, ça fait du blanc. Si j'enlève du vert, de la lumière verte, il ne reste plus que les deux autres lumières rouge et bleu qui créent la couleur, et rouge et bleu, ça fait du magenta. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si je fais le même processus dans la couche rouge, je remplis avec du noir, j'obtiens du cyan, parce que c'est les deux autres lumières, verte et bleue, qui créent le cyan. Si je fais la même chose dans la couche bleue, j'obtiens du jaune, puisque les deux autres couches, rouge et verte, font du jaune. Il n'y a plus de lumière bleue à cet endroit-là. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement des mélanges de lumière. Alors, autre chose, par facilité, parce que c'est mieux de travailler ainsi, les couches ne sont pas en couleur. Ça montre de la lumière bleue, de la lumière verte et de la lumière rouge, mais ce n'est pas en couleur, parce que ça permet de mieux voir les nuances quand on a des gris, quand on doit travailler les couches, aller travailler sur les couches, c'est mieux de les voir en termes de niveau de luminosité. Mais vous avez une possibilité, si vous voulez, de les faire apparaître en couleur, et ça c'est dans le menu Édition Préférences. Édition Préférences. Alors, édition préférence interface, sur le PC c'est donc le menu édition préférence. Et dans la partie interface, vous avez ici l'option afficher les couches en couleur. OK. Et là, vous voyez les couches en couleur, c'est-à-dire, vous voyez qu'il s'agit réellement de lumière rouge, verte et bleue, et d'une absence de lumière, là où c'est noir forcément, hein, c'est comme si c'était du rouge très très foncé, ça devient noir, il n'y a plus de lumière rouge. OK. Alors je passe sur l'autre image et vous avez également les couches en couleur.
maintenant. Oui, parce que le réglage qu'on a été fait précédemment est valable pour toutes les images qu'on va ouvrir dans Photoshop. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas travailler comme ça. Ah non, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Il vaut mieux voir pourquoi ça existe, parce que historiquement, c'était là dans Photoshop pour que certaines personnes comprennent qu'il s'agit des couches, des lumières rouges, vertes et bleues. Mais en fait, si je dois aller travailler la couche bleue, vérifier que son contenu n'a pas de parasites et aller nettoyer ça, par exemple, ben, bleu là sur fond noir, c'est fort foncé, je ne le vois pas trop. Donc c'est pas bon en fait. Hein. Et donc je vais retourner aller désactiver ça. Si je vous l'ai montré, c'est justement pour vous faire comprendre que voilà, c'est une bonne méthode pour repérer les débutants en Photoshop. Ils travaillent avec les couches affichées en couleur. Ils ont l'impression d'avoir trouvé un truc génial, et non, pas du tout. C'est pas pour rien que ce n'est pas enclenché d'office dans Photoshop. Donc là, avec les couches affichées en noir et blanc, on voit réellement les quantités de lumière, et on voit quand même mieux le détail.